Ça pique, c'est du Fanta. Placement de produit. Alors, bonjour tout le monde, bonjour à tous mes abonnés YouTube, bonjour à tous mes followers Facebook et X, bonjour aux touristes qui viennent faire du tourisme sur ma chaîne, soyez la bienvenue. Abonnez-vous s'il vous plaît, ça fait plaisir et c'est encourageant et c'est gratuit. Hein, c'est juste un petit nom que vous mettez sur le côté, c'est pas grave, hein, je suis pas embêtant, je vous embête pas trop, je fais quelques vidéos, 2-3 vidéos par semaine, 3 maximum, mais 2, oui, j'essaye. Et donc, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 29 mai 2025 et c'est le box-office. Comme tous les jeudis, mais attention, petite annonce, il se pourrait que la semaine prochaine, il n'y ait pas de box-office. Pourquoi? Parce qu'il y a le Festival de l'Histoire de l'Art dans le cinéma. Et donc, il va falloir que je prépare tout ça. Donc, c'est pas sûr que je fasse le box-office, je sais pas. Je connais pas encore mon planning de la semaine prochaine. Mais je sais déjà que jeudi, je serai pas de repos. Donc, je ne pourrai peut-être pas faire de box-office. Donc, c'est sous réserve. Ce qui est sûr, c'est que vendredi prochain, il n'y aura pas de vidéo, parce que là je serai pris toute la journée, hein, c'est mort, là, le festival il commence vendredi, il y a des préparations jeudi, début du festival vendredi, donc c'est mort, là, pour vendredi prochain il n'y aura pas de vidéo, mais j'essaierai de vous faire une petite vidéo mercredi, hein, mardi ou mercredi, hein, histoire de rester en contact avec vous mes amis, et puis voilà. Voilà, une petite annonce. Donc, vous inquiétez pas s'il n'y a pas de box-office la semaine prochaine, c'est parce que je suis au boulot, hein, un vrai travail, hein, ouais, j'ai un vrai travail, je travaille dans le cinéma, et j'ai un vrai boulot, qu'est-ce que vous voulez. Et des fois, voilà, on peut pas, voilà. On peut pas faire ce qu'on veut, voilà, tout simplement. Donc, et puis c'est comme tous les ans, hein, vous savez qu'à cette période de l'année là, début juin, j'ai toujours le festival de l'histoire de l'art à préparer, tout ça. Donc, généralement, il n'y a pas de vidéo. Hein. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis des années, vous êtes au courant. Donc voilà, c'est la semaine prochaine, donc il n'y aura pas, peut-être pas de box-office. Je ne connais pas mon planning. Oui, peut-être pas pour jeudi. Et vendredi, c'est sûr, il n'y aura pas de vidéo vendredi prochain. Donc, parce que je serai pris toute la journée, puis je serai fatigué, hein, parce qu'on va faire des longues journées là. Donc ça, c'est sûr. Mais peut-être une vidéo mercredi. Voilà, je me répète, mais c'est pour être sûr. Voilà, mais en tout cas, pour aujourd'hui, il y a une vidéo, il y a le box-office, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc, c'est le box-office de la semaine du 21 au 27 mai 2025, et il y a une grosse surprise. Alors franchement, j'étais surpris quand je regardais le tableau, je m'y attendais pas. Eh ben oui, c'est la phrase, je ne m'y attendais pas. Franchement, je pensais pas que ce serait ça. Eh ben, vous allez comprendre. Alors, d'abord, on va envoyer le carton, et avant toute chose, j'espère que vous allez bien. Hein. Bah oui, il fait beau, un petit soleil, là, c'est l'éclairage naturel, hein, pas l'éclairage bureau, que vous voyez, là, vous voyez, un beau petit soleil, il vient, il s'en va, ouais, voilà, vous voyez, hop, il s'en va, et puis il va revenir peut-être tout à l'heure, voilà, mais éclairage naturel. Voilà, allez, on envoie le bouza, le carton, box office, film sniper, pour vous servir, voilà, et on va afficher doucement, tranquillement, le tableau du box office français. Vous allez voir, surprise, bing, eh oui, comme moi, vous êtes surpris. Oui, je suis sûr que vous avez regardé dans la direct, vous avez regardé à la première place. Eh ben, comme moi, moi j'ai regardé à la première place et j'ai été surpris. Ouais, comme quoi. Mais bon, on va faire les choses en l'ordre. On va commencer par la 10e place avec l'amour c'est surcoté. Hein, bon, en 5 semaines, 433 507 entrées et pour sa 5e semaine, 32 571. Signers, il est toujours là, hein. Avec le film avec Michael B. Jordan. Donc en 6 semaines, il a fait 970 446 entrées et il fait pour sa 6e semaine 39 276 entrées. Jeune mère, bon petit film, hein, il fait son entrée, voilà, après c'est pas un gros film, hein. Nous on l'a au cinéma, mais bon, il marche bien quand même, Jeune mère. Il était présenté à Cannes, si je ne me trompe pas. Et donc, pour sa première semaine, 43 561, oui, c'est pareil, des deux côtés, 43 561 entrées, voilà. Les musiciens, pareil, marche bien, c'est cool, hein. 241 184 entrées en 3 semaines, et pour sa 3e semaine, il fait 53 460 entrées. Les News Avengers, Thunderbolts News Avengers, là là. Ça y est, enfin, ils ont dépassé la part du million d'entrées. Enfin, en 4 semaines, 1 001 721 entrées, et ils font, pour ça, leur 4e semaine, 78 740 entrées. Je pense que c'est bientôt fini pour eux, hein. Ça n'aura pas été le gros carton que l'on pensait là. Je pense que Marvel, Disney, là,
Bon, même si le film a eu une bonne critique, on va dire dans l'ensemble, c'est pas, voilà, c'est pas ça. Donc, en cinquième position, Partir un jour, film qui a été présenté à Cannes aussi, hein, si je ne me trompe pas. Donc en 2 semaines, 362 284 entrées, et il fait pour sa deuxième semaine 139 812 entrées, ce qui veut dire qu'on le retrouvera la semaine prochaine. Oh, ils sont encore dans le classement. L'avenir. Oh bah voilà, c'est pareil des deux côtés, 190 690 entrées, et pareil, le film a été présenté à Cannes, hein, avant la fermeture, la semaine dernière. Voilà, pour la quatrième place. Ah bah là, attention, là, on va au top 3 là, hein, les gros films. Donc, destination finale, Bloodlines, qui marche bien. En 2 semaines, ah oui, il marche bien, 590 654 entrées. Et il fait pour sa deuxième semaine 203 761 entrées. C'est bien, c'est bien. Et puis le film, hein, c'est pas pour tout le monde, hein. C'est super, c'est super. Et là, voilà. Surprise, ça y est, on y est, surprise. On l'attendait pas à cette position, on pensait qu'il allait être à la première place, et ben non. Mission Impossible, The Final Reckoning. Pour sa première semaine avec les avant-premières, hein, il y a eu toutes les avant-premières et tout, vous avez tout là, donc 865 917 entrées avec les avant-premières et tout, et en fait il a fait que 731 563 entrées pour sa première semaine à partir de mercredi dernier. Hein. Et le numéro 1, Lilo et Stitch. Avec en première semaine, il y a eu des avant-premières aussi, hein, bien sûr, donc 1 325 026 entrées, et en fait il a fait 1 322 597 entrées, c'est la surprise. Hein. Après, faut s'y attendre, hein. Bon, c'est plus Lilo et Stitch, c'est plus familial que Mission Impossible. Hein. Déjà, Mission Impossible, il est long, et en plus les critiques sont pas excellentes, c'est mitigé. Hein. Bon, il y en a qui ont aimé, il y en a d'autres qui n'ont pas aimé. Moi, vous pouvez voir la critique sur ma chaîne, là, j'ai fait un petit critique, j'ai vu le film. C'est long. C'est long, c'est long. J'ai regardé, d'habitude, je regarde pas ma montre ou portable hein, quand je veux voir un film, et là, j'ai regardé, c'était long. C'était long, mon Dieu. On les sent passer les 2h50 hein, quand même. Hein. On le sent. Donc oui, ça freine un peu le film. Hein. La durée du film, les critiques qui sont un peu mitigées. C'est pas, voilà. C'est dur pour Tom Cruise. Bon, bah, il sera pas numéro 1, ça m'étonnerait, à moins d'un petit miracle. Mais là, vous voyez, il rentre directement à la deuxième place pour Mission Impossible. Et là, vraiment, la surprise, hein, vraiment, je m'y attendais pas. Lilo et Stitch qui met une fessée à Tom Cruise. Hein, voilà, Tom Cruise qui croyait qu'il allait être numéro 1. Eh ben non, voilà. Donc, Lilo et Stitch est numéro 1 au box-office français. Voilà. C'est vous qui avez c'est vous qui avez décidé, hein, c'est vous qui faites les entrées, hein, c'est pas moi. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu le tableau. Voilà, bah ouais, c'est une drôle de surprise. Hein. C'est vrai que mais moi je pensais que t'allais être numéro 1 direct à Mission Impossible, eh ben non, surprise, j'avais oublié, j'avais sous-estimé Lilo et Stitch. Non, bah ouais, j'avais sous-estimé. Comme quoi. Voilà, pour ce qui est du box-office français, photo, et hop, on enlève, et on enchaîne directement. Ah bah, le top 3 USA. Regardez, c'est tout pareil qu'en France. Regardez. Oh, les copieurs. Oh, les copieurs. Ah, les copiteurs. Ah, les copieurs. Ah, le top 3. Hein. USA, donc, en troisième position pour son deuxième week-end, la destination finale, hein, qui récolte pour son deuxième week-end 19 650 000 dollars et en totalité 89 782 dollars. Aïe. Aïe, un gros aïe. Je vous rappelle que le film a coûté 400 millions. Je vous parle pas de destination finale, mais de Mission Impossible. Aïe. Premier week-end, Mission Impossible sur le sol USA. Oui, comme moi. Je suis bloqué là. Non, c'est pas l'image qui est figée, c'est moi qui suis bloqué. Vous voyez, je peux bouger. Mais là, aïe, avec en majuscule. Oui, regardez. 63 millions pour son premier week-end. Aïe, le film a coûté 400 millions de dollars. Aïe. Voilà. Bon, on va passer. Hein. Et numéro 1 pour son premier week-end, tout comme en France. 145, avec ses 145 millions de dollars récoltés. Oh, c'est un carton, mais c'est incroyable. Hein. Ah, le film d'animation, tout ça, ça cartonne. On va faire que ça. Hein. Tom Cruise, fais un film d'animation.
Allez, fais Mission Impossible, façon animation. Peut-être que ça va cartonner. Lilo et Stitch. Mon Dieu. Ah bah non, mais je suis content pour eux. Hein. Eux, il n'y a aucun problème. Ah, moi, je suis bloqué sur une Mission Impossible, là. Oh mon Dieu, 63 millions. Oh, ah, mais c'est un échec. Ah, bah, je sais pas si dans les autres pays, il va se rattraper, là, box-office mondial, mais là, ça, ça fait mal, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Bon, bah, 63 millions pour Mission Impossible. Ah oui, je suis resté kéblo, hein. Je pense que vous aussi, hein, vous êtes resté kéblo. Ah, la vache. Ah oui, bah. Eh ben, on est loin des 400 millions, hein. Je sais pas comment il va faire ça. Bah, ça va être le box-office mondial, mais... ah là 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 là. C'est une catastrophe. Voilà, c'est tellement une catastrophe. Bon, je vous laisse regarder un petit peu, hein. Vous voulez pas prendre de photos aussi? Bah, allez-y, prenez une photo. Mais c'est horrible, hein, pour Tom Cruise, là. Ah, on est tous là, en train de dire Tom Cruise ceci, Tom Cruise est merveilleux, Tom Cruise... Ah ouais, mais Tom Cruise est merveilleux, Tom Cruise, il récolte que 63 millions de dollars, hein, box-office USA, et va pas rentrer dans ses frais, hein, Tom Cruise, hein. Donc, va peut-être falloir se calmer avec lui, hein. Ah oui, il est peut-être merveilleux, mais... ouais, ça suit pas derrière, en tout cas. Bon, allez, si le cœur vous en dit, prenez une photo, allez-y. Aïe, aïe, allez, on enlève. Voilà. C'était le box-office. Oh, ça va vite, hein. Vous savez que c'est très court, le box-office, hein. Je veux dire, j'essaie de faire au plus court. Voilà, je vais juste montrer un petit truc que je fais en ce moment. Bon, c'est une petite bricole, hein. Voilà, un petit truc en plus. Je suis en train de me faire le Blu-ray. Voilà, parce que j'ai acheté du matériel, là, pour graver des Blu-ray. Et là, je me suis dit, tiens, je vais me faire mon propre Blu-ray à moi. Façon Blu-ray Choco. Blu-ray Choco si tu regardes. Mais t'inquiète pas, je vais pas t'oublier, hein, mais c'est juste que j'ai envie de faire mon petit truc à moi. Donc, je me suis fait graver le Blu-ray. C'est moi, hein, qui l'ai fait graver le Blu-ray de Moonwalker, et derrière je me suis rajouté un petit bonus, on voit, c'est écrit là, et là c'est écrit bonus live, in Bucarest, The Dangerous Tour, c'est-à-dire le concert de Michael Jackson à Bucarest, voilà, que j'ai rajouté sur le Blu-ray, c'est unique. C'est mon Blu-ray, avec le film Moonwalker, hein, voilà. Bon, j'ai pas fini, hein, c'est pas génial, c'est pas top, hein. Pas top, voilà, le Blu-ray il est là. Je monte et je dois coller le truc, mais bon, c'est pas très beau, hein, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Oh, bah, c'est pas mal, hein. Ouais, bon, c'est pas top, hein. Oui, le trou, là, le truc, c'est pas beau, hein. Oh, pas beau. Mais bon, c'est pas grave, c'est perso, c'est pas pour, voilà, c'est pour moi. Voilà. C'est mon petit Blu-ray à moi, voilà. J'ai envie de partager ça avec vous. Donc, voilà. Mais non, t'inquiète pas, Blu-ray Choco, je t'oublie pas. Mais c'est juste que de temps en temps, je viens de me faire plaisir. Voilà, j'ai envie de partager ça. Et donc, bah, si tu as adoré ce superbe box-office, avec les entrées faramineuses de Mission Impossible, ouais, mais ça se résume à ça, hein, Mission Impossible, hein. Aïe, Mission Impossible, aïe, voilà, c'est ça. Eh ben, mets un pouce, abonnez-vous à la chaîne, partagez, laissez-moi vos commentaires sur le box-office, hein, c'est vous, hein. Likez, délikez, hein, comme vous voulez, mais je vous rappelle que c'est vous qui faites les entrées, hein. C'est pas moi, hein. Moi, je vous dis, je vous montre les chiffres, c'est tout. Aïe, ouais, j'arrête pas de dire aïe depuis tout à l'heure pour Mission Impossible. Et donc, voilà. Et nous, on se retrouve donc, normalement, peut-être mercredi prochain, exceptionnellement, ou voilà, dans 2 semaines. Bah, en tout cas, pour le box-office, ce sera dans 2 semaines, et je serai en vacances, donc je pourrai le faire. Et oui, j'aurais bien mérité ma petite semaine de vacances, hein, parce que là, je vais carburer la semaine prochaine, vous n'avez pas idée. Et puis voilà. Puis sur ce, bah, prenez soin de vous. Allez. Ciao.